Chers compatriotes, je suis Bioseka Abdelkader Ouassangari, député de la 9e législature, élu sur la liste du parti Les Démocrates et élu dans la 4e circonscription électorale, regroupant les communes de Natitengo, Tungtuna, Kwandé, Kero et Péonko. Le Bénin, autrefois modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, a amorcé un tournant marqué par des violations répétées de l'état de droit depuis 2016 sous le président Patrice Talon. Le refus constant de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la multiplication des prisonniers politiques et exilés politiques et des violations flagrantes des droits humains, comme l'enlèvement et le kidnapping de Steve Amoussou au Togo par un groupe de MMA actuellement détenu au Bénin, témoignent de cette dérive autoritaire. Depuis 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a dénoncé pas moins de 9 violations des droits humains au Bénin et avait ordonné l'annulation de plusieurs réformes constitutionnelles avant l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Toutes ces décisions ont été ignorées par le gouvernement dit de la rupture, alors que son premier chef disait qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. La CRIET, entendez par là, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est devenue un outil de répression contre les opposants. Le décès du prisonnier politique Latifou Radji, mort menotté sur un lit d'hôpital, est un exemple frappant des violations de l'état de droit. Nous pouvons noter également de moins de 7000 détenus en 2016, nous sommes aujourd'hui en fin 2023 à plus de 18 170 prisonniers. Face à ces abus, le groupe parlementaire Les Démocrates n'a cessé de lutter pour la défense des droits fondamentaux des Béninois. Nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises dans les prisons pour rencontrer les prisonniers politiques afin de leur montrer notre solidarité et notre soutien actif. Nous les avons accompagnés, les aidant dans plusieurs démarches judiciaires jusqu'à l'obtention de la libération pour certains. Nous avons également interpellé le gouvernement sur plusieurs sujets de violation des droits humains. Une loi d'amnistie a même été proposée afin de favoriser le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. Malheureusement, cette proposition a été rejetée au niveau de la commission des lois du Parlement par la majorité des députés soutenant les actions du président Patrice Talon. Aussi, j'aimerais porter à l'attention du peuple béninois que personnellement, j'ai écrit au procureur spécial de la CRIET, au directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, afin d'obtenir le droit d'aller visiter la prison de Rekia Madougou. Mais toutes ces démarches sont restées sans suite. On me dit depuis bientôt 1 an que ma demande est toujours en étude. Les violations de l'état de droit au Bénin sont trop nombreuses pour être couvertes en une seule vidéo. Mais le groupe parlementaire Les Démocrates reste déterminé à poursuivre ce combat pour restaurer la justice et les droits humains. Le chemin est long, certes, et difficile, mais avec l'appui du peuple béninois, la liberté et la démocratie peuvent triompher. Je vous remercie.